Salut chers tous et bienvenue dans votre émission Exprime ton talent, émission qui valorise la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. Il a été formé à l'école des beaux-arts au Cameroun et s'est fait distinguer par ses œuvres ancrées dans la tradition et la mythologie en Afrique. On reçoit aujourd'hui l'artiste graphiste Koray King. Avec lui on parlera de sa carrière mais surtout les perspectives pour 2022. So, let's get it. Bonjour Koray. Bonjour. Pour ceux qui te découvrent à travers cette émission, qui est Koray King? Koray King est un artiste gabonais qui exerce dans le milieu de l'art graphique, qui de fil en aiguille décide d'être le défenseur de l'environnement, de la faune et de la flore à travers les reliques que je crée, à travers les œuvres d'art. En quelques lignes, c'est ça Koray King. Pourquoi cette appellation Koray King? Koray King, c'est un peu l'anagramme, c'est du coupage. Koray King, c'est parce que d'abord, je suis originaire du Grand Nord, du Rollanthem, particulièrement de Bitam. Et donc, pour la petite histoire, je ne suis pas très loin de Vezanyette, derrière l'aviation. Et cette culture avec le système aquatique a fait en sorte que je me suis familiarisé avec cet univers qui est l'eau. Et donc, le corail, c'est l'ensemble du récif sous-marin. Le corail, c'est de la couleur. Le corail, c'est une chaîne de montagnes. En fait, le corail, c'est un univers très mobile. Et hormis ça, il y a l'anagramme, tu as le corail, monde de famille, pour mon père, pour ma maman, qui est combiné, qui fait du corail. Alors tu cartonnes actuellement sur les réseaux sociaux à travers tes œuvres hors du commun. Comment l'aventure a-t-elle commencé, Koray? C'est difficile de dire où l'aventure a commencé. Enfin, je suis comme un caméléon, c'est-à-dire je m'adapte à la situation et j'évolue par rapport à la situation. Mais en réalité, l'histoire commence plus loin que je me souviens. C'était dans les années 2005, à Bitam, toujours chez moi. Il y avait un concours qui était propulsé par la SEG. Et donc, petit que j'étais à cette époque, mais déjà passionné d'art, passionné de l'imagination, parce que ceux qui ne savent pas, je suis un adepte de l'imagination, fait dans l'art d'imagination. Et c'est comme ça que m'est révélé l'art. Mais sachant que bien dans ce pays, dans les familles, nous sommes, je dis nous, c'est-à-dire nous les jeunes, nous savons que l'éducation et la réussite, ça passe par le Skype, par l'école. Et donc si ton circuit scolaire ou ton éducation ne passe pas par l'école, rapidement tu es considéré comme raté. Et donc à cette époque, l'art n'était pas envisageable ou envisagé dans ma catégorie et dans mon statut d'enfant de famille. Mais sauf que la passion et le rêve sont comme le temps, comme disait un grand. Sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en serait ainsi tant qu'il y aura des personnes prêtes à donner un sens au mot liberté. Et c'est comme ça, avec le temps, je grandissais, la passion a grandi. Et je me suis arraché cette forme de discours devant mes pères et devant l'histoire. Ce qui fait que je ne cartonne pas. C'est plutôt mon art qui cartonne. Et moi, comme je suis le réceptacle, je transmets ce que je sens comme vibration. Tu es spécialiste d'art graphique en noir et blanc. Pourquoi cette orientation? C'est marrant parce que spécialisé, c'est beaucoup l'école qui accrédite. Il y a un circuit qui fait conduire les spécialistes. Sauf que dans ma catégorie, je ne me suis pas spécialisé sur le médium que j'expose, que j'exploite le plus. Mais je pense que j'ai créé une forme d'expression qui s'appelle analphabet style. Et cette forme d'expression est tellement libre et tellement fluide qui fait que analphabet style est un style qui n'obéit à aucune norme, aucune règle, qui se déploie comme elle pense et comme elle veut. Mais ce qui fait aujourd'hui que les gens pensent que je me suis spécialisé, je n'ai pas un diplôme dans ça.
de spécialisation. Mais sauf que dans l'art d'imagination, ce courant dont j'ai créé, qui s'appelle l'alphabet style, un style d'art qui n'est pas pédagogue en quelque sorte, fait qu'aujourd'hui on peut dire que je suis spécialiste. Et pourtant tu as fait une formation en art au Cameroun. Oui, voilà. École d'art, ouais, mais spécialisé c'est autre chose. C'est vrai que j'oublie quand même que je ne fais ça. J'oublie souvent, vu que j'accroche moins les papiers, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas trop les paparazzi, mais c'est vrai que j'ai fait l'école d'art à Garo au Cameroun. Et après le temps, comme je disais à l'époque, l'art n'était pas envisageable. Mais quand tu fais l'école, quand tu reviens, ça change. On commence à considérer que ouais, c'est intéressant. Donc c'est un peu, en quelque sorte, c'est un peu ça ma spécialisation, soi-disant du noir et blanc. Justement, Kouraï, comment tu définis l'art graphique? Je ne veux pas définir l'art graphique, puisqu'elle est beaucoup plus fleuve. Je veux définir un alphabet style qui est mon courant dont j'ai créé. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où pour exister, il faut avoir une particularité. Pour exister, il faut avoir son écriture, son discours. Et dans cet imbroglio, je me suis dit qu'il fallait créer un discours, qu'il fallait créer une démarche qui fait que libre, on peut créer des choses, qui fait qu'avec peu, on peut faire grand, qui fait qu'aujourd'hui, dans le carrefour de l'imagination, lorsque les univers créatifs se choquent, il faudrait que nous, peuple africain et gabonais, nous participons. Lorsque nous allons participer, c'est avec une écriture en particulier. Et c'est comme ça que je crée l'alphabet style. L'alphabet style, pour la définir de façon très simple, c'est une invite à l'imagination. C'est tous ceux-là qui utilisent le médium de la créativité de façon très libre dans tout son champ. D'ailleurs, nous avons une exposition qui circule en ligne qui s'appelle le mois des masques qui arrive. Et c'est un alphabet style qui permet de rythmer ce type d'imagination. Et donc pour définir, mon style d'art, c'est libre, free, créer, c'est rêver. Kouraï, quels sont tes outils de prédilection? Il y a d'abord la nature. On l'appelle comment? Gaïa, la mère nature. Il y a l'homme. Parce que l'homme par excellence, c'est le plus grand outil. Son discours, son style vestimentaire, sa posture, son héritage traditionnel. C'est ce que lui fait en outil. Donc, il y a la nature, il y a l'homme. Et il y a aussi ce qui ne s'explique pas, ce qui est ineffable, ce qui n'est pas rationnel. Mais cette vibration-là, on sait qu'elle existe. Donc lorsqu'on fait tout ça, ça fait un melting pot. On a quelque chose de visible et de pas visible. On a quelque chose d'ineffable. Donc on voit, qu'on comprend, mais qu'on n'a pas les mots pour expliquer, comme le tableau qui est derrière moi. Et donc, ces outils me permettent d'étaler un univers, d'abord monochrome, mais très en mouvement. C'est voilà ce que j'exploite. Et après, il y a le classicisme, c'est-à-dire du papier, le crayon, la gomme. Ce n'est que les outils. Mais la mère de tout ça, là, c'est d'abord l'homme, l'imagination, et ce qui n'est pas visible, mais qui est là. Ce qui ne s'explique pas. Donc, ce qui m'aide à projeter un monde éclaté. Parce que l'art te permet de reconstituer un monde éclaté. De par les traits, les lignes, les fractales. Et un artiste, c'est celui qui est constamment en train de retranscrire un monde éclaté dans ses travaux. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire avec les outils dont j'ai expliqué au préambule. La plupart de tes œuvres reflètent les animaux et ton environnement. Pourquoi ce choix? Je ne pense même pas que c'est une orientation. Je ne pense même pas que c'est un fait exprès. Je ne pense même pas que j'ai pensé même ça. Je suis comme tout type d'artiste. De fois, on essaie de subir quelque chose qu'on ne comprend pas. De fois, on est dans un cycle qu'on connaît. Et de fois, on appartient à un cycle, de fois, on crée le cycle. La notion de l'environnement, c'est quelque chose qui m'est cher. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, ça devienne un sujet dont le monde
se fait le chiffre derrière. Donc ça devient quelque chose d'assez mouvementé pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est du chiffre, pour d'autres, c'est du réel, c'est un vrai combat. Mais moi, je n'ai pas choisi ce combat. Je me suis retrouvé dans ce combat. Je me suis rêvé dans ce combat. Parce que, aussi loin que je me souviens, j'avais la possibilité de faire la navette entre la ville et le village. Donc entre le rythme et le ralenti. Et donc au village, on est au ralenti. Parce que c'est la vie du village. La ville, c'est le rythme. Il y a un rythme qu'il faut aller pour ne pas disparaître. Et en ville, on est comme des fascistes, on est tous dans la performance. Il n'y a pas de place pour quelqu'un de faible, de nature est faible. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui ne peut pas se défendre. On veut des gens qui sont performants, forts et compétitifs. Et donc moi, ces allers-retours me fait d'avoir différents tons, différents dégradés, différents univers. Et lorsqu'on allait au village, on marquait pause, on écoutait le village parler, on écoutait la grand-mère chantonner. Et dans son récit, il y avait toujours cette notion de l'environnement, de la faune et la flore, de tout cet univers qui captive l'imagination. Et donc, moi j'ai grandi avec l'histoire de la tortue, Koulou, la panthère, dont on te parlait du fougueux et du sage, mais déguisé en animaux. Et donc moi je grandis dans ça, la tortue et machin, tout ça. Je n'ai pas choisi ce combat. Mais lorsque j'évolue, je grandis, je me rends compte que je suis fan de cette histoire. J'ai commencé à dessiner, à transcrire l'histoire de Koulou, le sage, Zé la panthère, le fort, le belliqueux, mais pas le sage. Mais sauf qu'avec le temps, l'histoire a écrit une page. Aujourd'hui, les gens me défendent comme celui-là, qui est dans l'environnement et qui défend l'environnement. Et j'accepte, je ne renie pas parce que tout ce qu'on fait, on fait pour l'histoire. J'accepte ça d'être le défenseur de l'environnement, mais pas... De base, c'est l'histoire qui m'amène à faire ce travail. À retranscrire l'histoire dont j'ai appris. Et pour que ça ne meure pas, pour que ça je fais les œuvres d'art avec. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé. Donc ce n'était pas un choix de carrière. C'est l'histoire qui a fait ce choix pour moi. Je suis fier aussi. Tu te définis avec un style analphabète style. Pourquoi cette appellation? Vous savez, lorsqu'on classe les compétences et les connaissances africaines, on a tendance à mettre un discours péjoratif de ce que nous sommes, de ce que nous défendons ou notre histoire. Les gens ont dit que nous sommes des sorciers, nous sommes des indigènes, nous sommes des aborigènes, tout ce type de truc qui est péjoratif à nous. Et dans ça, il y a la notion de rappeler aux nègres, aux noirs qu'il est analphabète. Parce qu'il y a une école qui n'est pas le tien. On le juge sur ça. Et donc, vous avez une tradition qui n'a pas fait l'école des colonies ou des coloniales, mais aujourd'hui, il enseigne dans cette école. Vous avez l'OMVET, qui est un circuit éducatif, qui aujourd'hui, l'histoire révèle que même Mavel fait des films sur l'OMVET. Vous avez la tradition qui tourne autour de la plante iboga et tout cela, qui est une tradition analphabète, selon certains critères. Et bon, lorsqu'on est dans la mondialisation, moi je pense que ce mot n'a pas sa place. Parce que dans l'échiquier, chaque discours, chaque positionnement est intéressant. Et lorsqu'on dit analphabète, on commence à classer la hiérarchie. Est-ce que la hiérarchie est si intéressante que ça? Moi je ne pense pas. Plutôt c'est du partenariat. Ce que tu penses analphabète, chez moi, c'est un circuit éducatif. Ce que tu penses bien, chez moi, c'est faux. Et comme c'est relatif, l'éducation, je pense que ce mot n'était pas intéressant. Et moi, comme il fallait rappeler que je parle des rites et des traditions qui n'ont pas été enseignés dans les écoles conventionnelles, que les gens aujourd'hui ne font qu'écrire des livres, cette éducation, cet enseignement, que les gens partent de leur continent pour venir apprendre cet enseignement, je me dis, ça y est, qui est finalement un analphabète? Donc un alphabet style
C'est pour conserver la mémoire de ces pères fondateurs. C'est pour conserver la hiérarchie historique des peuples. C'est pour conserver ce circuit éducatif que je l'ai appelé analphabet style. Un style qui n'obéit à aucune norme, à aucune règle, qui est libre. Quelles sont les thématiques élaguées dans chacune de tes œuvres? D'abord la liberté. Contrairement à ce que tu disais plus haut, que je défends l'environnement, non, je défends la liberté. Parce qu'un créatif, c'est un homme libre. Et moi, je défends la liberté dans tout le sens du terme. Et donc, pour faire ce soit de liberté, je n'ai pas de thématique phare. Mais j'ai des thématiques sur lesquelles j'aime beaucoup discuter. Parce que pour d'autres, c'est du beau, mais pour d'autres, c'est une histoire qui se compte. Et dans les thématiques, vous avez des discours qui parlent des égrégores, avec des rites, des rituels africains. Révisiter. Parce qu'il n'est pas question de raconter comment on fait le Molan, c'est pas ça le truc. On garde l'essence même, le discours, on le dépasse. Si tu vas aller en profondeur, viens le chercher. Mais nous, comme on ne veut pas que ça puisse disparaître, on conserve le tunnel, mais on laisse le contenu. Pour ceux qui auront voir le contenant. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Il n'est pas question de te parler du rite de Bimbiri ou du Ndomba. Non, ça existe. C'est comme ça. Il n'est pas question qu'on te parle du Ndjembe ou qu'on te parle du vaudou. Ça existe. Voilà les accessoires. Et c'est tellement artistique et beau. Viens chez nous, viens voir ce qui se passe chez nous. Nous les artistes, on peut proposer ce monde différemment. Vu que l'art, c'est un tableau qui te présente un monde en puzzle. On pousse ces différentes figures pour faire une bonne face. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Pourquoi vis-tu de ce que tu fais ou tu exerces une activité en parallèle? Dire que je ne vis pas de mon travail, c'est être malhonnête. Dire que je vis aussi de ça, c'est être malhonnête. Donc, c'est difficile. Je ne suis pas non plus un mendiant. On vit de ça. On essaie de se défendre, d'organiser sa carrière dans ça. Mais sauf que comme dans tout domaine de la créativité, si rien n'est planifié, on aura l'impression qu'on ne vit pas de quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas respecté à sa juste valeur. C'est vrai qu'on est deux fois méprisé parce que lorsque tu es jeune, selon ceux qui connaissent le monde mieux que nous, on ne peut rien faire d'extra. Mais sur haute cieux, c'est les jeunes qui tiennent le rythme. Et je ne vis pas de ça à 100%, mais je vis de ça. Je fais ça à 100%, même si on travaille 2 fois plus pour avoir la moitié, mais on ne se plaint pas. Tu as déjà combien d'expositions à nos jours? J'ai fait une exposition. En tout cas, je ne suis pas à moins de 8 ou 9 expositions. Alors ta première exposition s'est fait appeler Ineffable. Pourquoi cette appellation? À cette époque, je sors fraîchement de beaucoup de choses. C'est-à-dire, un style se réveille en moi. Déjà, il faut rappeler que c'est en 2017. Un style se révèle en moi qui est le noir et blanc, qui, dans le paysage artistique, n'est pas connu. Et même si c'est connu, n'est pas exploitable ou exploité. Dans un domaine où la couleur s'impose, impose le rythme. Et donc le noir et blanc n'était pas envisageable, n'était pas une option intéressante. Même de façon lucrative, le noir et blanc, les gens ne le retrouvaient pas. Sauf que lorsque nous on vient, quand je dis nous, moi et les miens, moi et mon équipe, je parle de Néa TV, lorsque nous on vient, on décide de rebattre les cartes. On décide de s'introduire dans l'arène avec une particularité qui est le noir et blanc. Et on est conscient qu'on peut prendre plus de temps, comme moins de temps, avant de se faire accepter. Parce que le noir et blanc, là c'est même plus facile aujourd'hui. Mais à 4 ans, à 3 ans, ça ne passait pas. Ça, des gens, c'est beau, mais un peu les couleurs, ça revient constamment. Sauf qu'aujourd'hui, quand je fais les couleurs, non, on peut faire le noir et blanc. Et donc, avec mon équipe et mon manager, Nikela,
On faufile, on crée, on tisse l'exposition. À l'époque, j'avais avec Nicolas, Erwin, Tony Meunier, Horatio Photographie, Aldemba, Sika. On s'est tissé un peu l'exposition, on tisse avec des partenaires qui nous accompagnent. On met devant la scène. Et lorsque je viens, je ramène le nom de l'exposition qui s'appelle Ineffable. Parce que je n'avais pas trouvé comment qualifier ce que je faisais à l'époque. Et que le mot est approprié. Donc Ineffable, ce qu'on voit, qu'on comprend, mais qu'on ne peut pas expliquer par les mots. Ok. Et qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils voient tes œuvres? Bah, là, je suis beaucoup ému parce que ça, j'ai l'air d'être un rock, d'être un dur, mais là, c'est une maquette. Je suis très émotif. Je suis très émotif. Parce que lorsqu'on appartient à une histoire comme la mienne, lorsqu'on a un passé comme la mienne, lorsque on sait d'où on revient, et lorsqu'on sait dans quelles conditions on crée, et lorsqu'on voit des gens se défendre comme si on était de la même famille, c'est touchant. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui me suivent parce que je n'ai pas l'habitude de dire constamment ou pas assez. Je pense que c'est vous qui faites ma force aujourd'hui. Et c'est très touchant. Quand tu vois des pères de famille qui disent non, moi, ce gars, moi je le kiffe. Il est bon, son art, c'est de la chair de poule, ça me motive, ça m'inspire. Et moi, ça me touche. Parce que lorsqu'on crée, on ne prépare pas l'émotion qu'on crée. On ne prépare la relique ou l'œuvre. Et là, quand tu sors de la chose, tu vas commencer à prendre le circuit parce que l'œuvre t'appartient, elle n'est pas encore publiée. Lorsque tu la publies, le circuit qu'elle prend, je suis surpris. Et lorsque je vois des gens me défendre, m'apprécient, je suis franchement ému. Et tu as différentes émotions. Et donc c'est un peu ça. Justement, derrière toi, il y a une magnifique œuvre. On va se lever histoire que tu nous montres un peu les différentes thématiques élaguées par ces différentes œuvres que tu exposes derrière toi. C'est possible? Bon, allons-y. Écoutez, ce travail parle de l'univers en gestation, d'un cocktail qui est prêt à exploser. Ce travail parle d'un environnement étriqué, d'une mélancolie. En réalité, ce tableau s'appelle « Je veux vivre ». De là vient le titre de livre. Je veux vivre. C'est une espèce, c'est une essence, c'est une écriture qui tend vers la zone rouge, qui tend vers la disparition. C'est une alerte, c'est un cri d'SOS. Et donc là, on a un animal, un singe mandrill. Et le mandrill est un animal qui se rapproche facilement de l'homme. Et donc, il n'y a que le singe que l'on peut singer. Il n'y a que l'homme qui peut singer le singe. Et donc, en singeant, il y a cette effigie du mandrill qui revendique ce droit à la vie, ce droit d'exister, ce droit de ne pas disparaître. Parce que celui qui engage tout ce problème qui fait qu'on veut disparaître, c'est l'homme. L'homme pense qu'il est le plus fort dans la chaîne de vie, mais c'est le plus fragile. Parce qu'il n'est pas indépendant, il est dépendant. Il doit se frôler à tout pour se nourrir. Il doit pêcher, il doit accueillir, et c'est la nature qui le nourrit. Et si au lieu de cette nature tend à disparaître, c'est que l'homme disparaît. Donc vous allez voir différentes tonalités. Vous avez l'univers aquatique, vous avez l'univers animalier composé avec l'univers spirituel. Vous avez des rites qui sont là, du Mbwanda, vous avez à l'eau, vous avez des bons traditionnels. Tout cet accessoire qui fait ce tableau veut ou est en train de disparaître sous l'action de la pression de l'homme. Bon, et là, nous sommes en train de mettre ce livre sur le marché. Et nous allons l'imprimer pour les écoles. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour l'histoire. Et ça, voilà un livre de coloriage qui peut être enseigné dans nos écoles et lycées et qui est dédié à l'enfant et à l'adulte. Et qui prend en exerce le rappel
sur les espèces en voie de disparition. Et donc, on veut des subventions pour essayer d'imprimer ça parce qu'on veut quitter de là à là. Et là, pour tous ceux qui veulent accompagner le projet, peu importe d'une manière ou d'une autre, que ce soit le matériel, que ce soit de la réflexion, que ce soit toute proposition est utile. Et donc on a un numéro, on a une adresse mail. Donc on a le 077, je peux quand même, 077 15 88 57. 077 15 88 57. On a aussi 077 23 36 03. Ceux qui sont hors du pays, hors du bled, il y a le mail, ou même à l'intérieur du mail. On reçoit aussi les mails, on a aussi s'y connecter, on a corailking.ineffable2f@gmail.com. corailking.ineffable@gmail.com. La contribution de cette histoire. Merci Corail de nous avoir accordé cet entretien et bon vent pour la suite de ta carrière. C'était Corail King. Dans Exprime ton talent, les gars. Soyez chaud, soyez vrai. Le vive arrive. Comme boucle.